tu es au lycée et que tu écoutes ce podcast, c'est que tu cherches sans doute des informations sur ton orientation. Et crois-moi, je sais que ce n'est pas simple. Alors, pour t'aider, je t'ai préparé un test. 5 questions très rapides qui te permettent d'avoir une idée sur le parcours qui te correspond. Et puis après, si tu es d'accord, je t'envoie dans ta boîte mail une sélection personnalisée d'articles de mon blog et d'épisodes du podcast qui t'aideront, c'est sûr, à construire ton projet. C'est tout simple, ça te prendra 2 minutes, puis en plus, c'est gratuit. Je te mets le lien du test dans les notes de l'épisode et tu peux aussi le retrouver en tapant corinneholroyd.com/test. Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Cette semaine, je te présente l'entretien que j'ai réalisé avec Morgane. Cet entretien, je l'ai réalisé il y a quelques mois, c'était l'hiver, et tu vas vite comprendre pourquoi quand tu entendras ma voix. Morgane travaillait à l'époque à Article 1. C'est une association peut-être que tu connais déjà, ou peut-être pas, mais en tout cas une association qui va absolument t'aider à construire ton projet d'orientation. Alors aujourd'hui, Morgane, elle ne travaille plus pour cette association, c'est sa collègue Lou qui a pris le relais. Et donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas à la contacter. Je te donnerai, comme d'habitude, tous les détails de leur contact dans les notes de l'épisode. Allez, bonne écoute. Bonjour Morgane et merci d'avoir répondu à ma demande. Je suis vraiment contente parce que tu travailles pour Article 1 et c'est une association dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je ne connais pas très bien. Et donc, je me suis dit que ça serait chouette que j'en parle un petit peu aux élèves que j'accompagne. Est-ce que tu peux commencer en te présentant, me disant un petit peu plus qui tu es? Oui, bonjour Corinne. Du coup, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis Morgane Buisbourg, parce qu'on est deux Morgane au sein de l'association basée sur Grenoble, mais j'en parlerai un petit peu plus de comment on se structure après. Du coup, moi, j'ai réalisé des études plutôt dans le domaine du commerce et de la communication à la base, donc pas grand-chose à voir, même si ça m'aide en tout cas aujourd'hui pour l'orientation et l'insertion professionnelle. Voilà, tout en orientant du coup mon parcours autour du milieu associatif et de l'économie sociale et solidaire, autour de mes stages, mes alternances, mes expériences, mes mémoires et mes projets. Voilà, et donc voilà un petit peu comment j'ai atterri chez Article 1. Alors justement, c'est quoi Article 1? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, du coup, Article 1, alors c'est une association qui lutte contre l'inégalité des chances auprès des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en parcours scolaire. Du coup, on les accompagne notamment dans leur choix d'orientation, donc depuis le lycée, jusqu'à leur insertion dans le monde professionnel, en passant par la réussite de leurs études. Donc, globalement, on accompagne les lycéens et les étudiants jusqu'à l'insertion. Du coup, l'association, elle est née en 2018, enfin pour un petit peu d'historique. Née avant, en fait, elle est née de la fusion de deux associations que tu connais peut-être, qui s'appelaient Passeport Avenir et Fratelli, qui sont des associations qui faisaient essentiellement du mentorat. Donc, j'en parlerai peut-être un petit peu après, plus en détail du mentorat. Mais en gros, voilà, qui était le métier historique de l'association. Donc, c'est vraiment voilà, la mise en relation de deux personnes, un peu comme du tutorat ou du parrainage. Et donc, avec 15 ans d'expérience, les deux dirigeants fondateurs de ces associations se sont dit autant qu'on allie un petit peu nos forces et qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc, en 2018 est né Article 1. Du coup, aujourd'hui, l'association, elle est nationale. Elle est présente dans 11 régions, du coup. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fonctionne par antenne régionale et puis parfois par antenne académique quand on ouvre des antennes académiques. Et donc, c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes où on a une antenne à Lyon, une sur l'Académie de Clermont et une sur l'Académie de Grenoble. Ok, mais tu vois, pour moi, Article 1, c'était uniquement digital, donc en fait, non. Vous avez aussi une présence physique. Voilà, c'est ça. Du coup, on a, en fait, à chaque fois, on a un volet sur nos programmes, donc l'ensemble des programmes qu'on déploie, on a toujours un volet digital. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire parce que, comme tu dis, toi, tu pensais qu'il y avait que ça, c'est parce qu'en fait aussi, c'est plus facile pour nous trouver, c'est accessible à tout le monde. Donc, il y a le volet digital qui est important pour nous. Et il y a aussi un volet présentiel qui est aussi très important, mais du coup, qui est peut-être moins visible. Ouais. Voilà.
D'accord. Et du coup, pour nous trouver aussi, c'est possible donc via notre site internet. C'est là que tu as dû nous découvrir, Oui. mais aussi sur nos réseaux sociaux. On essaye d'avoir aussi plus d'ancrage territoriaux avec, depuis cette année, des créations de comptes Instagram en local, donc par exemple en région, qui nous permettent aussi de partager les actualités de nos équipes sur le terrain et donc de se rendre compte aussi ce qu'on fait un petit peu en présentiel également. Voilà, et on est aussi accessible par mail pour nous contacter sur nos adresses mail génériques parce qu'en fait, on est 150 salariés derrière nos ordinateurs. Donc, même s'il y a cet aspect digital, en fait, on est beaucoup à être sur le terrain, à être tout le temps là et à être accessible en tout cas pour tout le monde. Ok, bah, je mettrai tous les liens et tous les contacts dans les notes de l'épisode de toute façon. Tu m'as parlé de programme. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Vous faites quoi concrètement? Oui, du coup, alors on a 3 programmes. Donc, on a un premier programme qui s'appelle Inspire, qui est à destination des lycéens et des lycéennes et qui a pour vocation de les orienter, de les accompagner sur leur orientation, de les aider aussi dans les premiers pas de leur vie étudiante après, donc répondre un petit peu à leurs questions là-dessus. Et du coup, évidemment, de freiner l'autocensure qu'ils pourraient avoir à la poursuite d'études, comme nos publics sont principalement des publics issus de quartiers prioritaires et politiques de la ville, des jeunes en tout cas issus de milieux modestes, ou voilà, qui rencontrent parfois des difficultés. Donc l'idée, c'est un petit peu de freiner tout ça et de leur dire qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent, mais qu'il faut se poser aussi les bonnes questions, de savoir pourquoi on est motivé à faire des études ou pas, par exemple. Ok. Du coup, avec le programme Inspire, il y a une plateforme digitale, donc c'est inspireorientation.org. Les jeunes, en fait, peuvent se connecter dessus, les lycéens, lycéennes, un peu comme à la façon d'ONICEP parfois. D'ailleurs, la plateforme a été réalisée en partenariat avec ONICEP. Et en gros, ils doivent rentrer ce qu'ils font en ce moment au lycée, les notes qu'ils ont, pour qu'on leur propose un parcours d'orientation aussi qui soit en cohérence avec les notes qu'ils ont. Et ensuite, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils aiment bien comme matière, etc. À partir de là, du coup, la plateforme va leur proposer plusieurs choix d'orientation qui correspondent avec leur parcours, leurs envies, etc. Et ils peuvent ensuite cliquer dessus, avoir un détail avec plus d'informations. Et surtout, ils peuvent en fait être en lien avec des étudiants et étudiantes que nous, on appelle les éclaireurs, parce qu'ils viennent leur éclairer un petit peu la voie et qui vont répondre à leurs questions. Sur leur choix d'études, par exemple. Donc, par exemple, un jeune qui hésiterait entre une filière et une autre, enfin, entre un cursus et un autre, en tout cas, il peut aller poser des questions à un étudiant ou une étudiante qui a déjà fait ce parcours-là. Donc, en leur disant, par exemple, moi, j'hésite entre médecine ou plutôt un DUT en biochimie. Du coup, il va aller parler à l'un et à l'autre pour leur demander, je sais pas, des questions qu'il pourrait avoir sur la méthodologie de travail, les difficultés qu'il peut rencontrer, etc., pour l'aider à faire son choix. Et aussi poser des questions sur la vie étudiante, commencer de quitter sa ville pour aller étudier dans une autre ville, qu'est-ce qu'il y a de mieux entre la coloc et avoir un studio ou la résidence universitaire. Voilà, des questions comme ça qui peuvent aussi faire peur quand on sort du lycée et qui peuvent aussi être un frein supplémentaire à je veux pas aller dans telle ville pour faire telles études parce que je veux pas quitter ma famille parce que ça me fait peur. Enfin voilà. Donc c'est un peu tout cet accompagnement-là sur aussi le début de la vie étudiante. Et du coup, nous, on fonctionne beaucoup comme ça par le témoignage en se disant qu'en fait, quand on fait témoigner d'autres personnes, c'est là en fait que les jeunes vont pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Voilà. Non, mais tout à Donc fait. ça, c'est ouais. Donc c'est comme ça que la plateforme fonctionne. Et du coup, à côté de la plateforme, sur Inspire, Oui, si tu oui, inspires, juste, je te coupe une minute, mais là, tu es en train de me dire que n'importe qui peut y aller finalement, tous les élèves. oui, D'accord, ok. oui, c'est ça. Côté élève, la plateforme, elle est accessible à tous. Et D'accord. à tout. Donc voilà, encore faut-il la trouver et bien comprendre comment elle fonctionne. C'est vrai que c'est mieux quand quelqu'un l'explique. Nous, on le fait du coup en atelier, j'y viendrai après, mais du coup, oui, elle est vraiment accessible à tout le monde. Et elle est aussi Ça, c'est accessible vrai. côté lycée aussi pour les profs, ce que tu m'as dit tout à Et l'heure. côté lycée, du coup, pour les profs, oui, voilà, effectivement, en fait, il y a un volet sur de la plateforme qui est accessible pour les profs. Et ça, par contre, c'est... alors, faut pas que je dise de bêtises parce que peut-être que c'est à tous et toutes les profs. Ou alors, c'est peut-être aux profs qui sont dans les lycées avec lesquels on travaille pour le volet présentiel. Ça, j'ai un petit doute là-dessus. Voilà, parce que moi, je suis pas spécialiste de ce programme-là à la base, mais en tout cas, effectivement, il y a un volet de la plateforme qui est accessible aussi aux profs.
pour là, quand ça rentre dans l'accompagnement avec des élèves, dans le cadre de l'accompagnement avec des élèves, c'est pour un peu voir quel choix d'orientation veulent faire les élèves qui sont inscrits sur la plateforme, etc., pour que les profs puissent aussi l'utiliser dans le cadre d'un projet un petit peu plus complet qui s'inscrirait dans la durée. Par exemple, sur une année, on va travailler avec la plateforme. D'accord, ok. Bon, tu me diras plus tard et puis je le rajouterai de toute façon. Ok. Donc ça, c'est votre premier programme Inspire, c'est ça? Ça, c'est le premier programme Inspire et c'était pour le volet digital. Mais ensuite, il y a aussi un volet présentiel qui est intéressant. Mais bon, je ne m'attarderai peut-être pas trop dessus. Mais en fait, c'est du coup, on va animer des ateliers de 2 heures dans les lycées. C'est des lycées du coup qui nous sont fléchés par le rectorat, dont les jeunes sont principalement issus de quartiers prioritaires et politiques de la ville. Et donc, on anime principalement 3 types d'ateliers. Un atelier qui va plutôt avoir pour vocation de lutter un petit peu contre les stéréotypes liés au métier. Par exemple, les métiers de la science, c'est que pour les filles, ou infirmière, c'est que pour les garçons. Voilà. En gros, et un petit peu vulgairement, mais grosso modo, c'est ça, un petit peu lutter contre les stéréotypes liés au métier. Ça, c'est plutôt avec les secondes, pour déjà enlever un petit peu des freins à l'orientation par la suite. Ensuite, il y a des ateliers plutôt orientés sur le choix d'études. Donc là, on va parler de la vie étudiante, des différentes possibilités d'études après le bac, et aussi des accès à la bourse, de plein de choses auxquelles on peut avoir accès, parfois auxquelles les jeunes ne sont pas conscients qu'ils peuvent avoir accès. Et après, il y a aussi tout un volet avec des ateliers de 2 heures sur plutôt l'insertion dans le milieu professionnel, donc avec CV, lettre de motivation, code professionnel, des choses qui peuvent aussi leur être utiles pour des jurys ou pour aussi sur Parcoursup pour arriver à mettre en avant leur motivation, leur parcours, etc. D'accord, ok. Voilà, après. Non, c'est tout bon, super, j'ai compris. Du coup, après, on a un autre programme donc, qui s'appelle demain.org et qui là, on va plutôt travailler sur le mentorat. Donc voilà, le métier historique un petit peu de notre association. Et du coup, le mentorat, c'est plutôt à destination des étudiants et étudiantes chez nous. Bien que maintenant, on a fini l'expérimentation et on vient de lancer un mentorat qui s'appelle Vers le Sup. Donc j'en parle un peu parce que c'est à destination du coup des lycéens et lycéennes. Et du coup, c'est pour qu'ils soient en lien avec un mentor étudiant sur vraiment la partie après le mois de mars de leur terminale jusqu'au début de leurs études. C'est un petit peu pour lutter contre le décrochage à ce moment-là, vraiment au tout début des études. Et là, voilà, on est au début du lancement. Mais du coup, donc, le mentorat plutôt classique qu'on propose, c'est le mentorat demain.org. Donc, c'est la mise en lien d'étudiants et étudiantes avec des mentors du monde professionnel. Donc là, c'est des accompagnements de 6 mois à peu près, mais ça peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, c'est vraiment entre 6 mois et 5 ans, donc sur toute la durée des études, jusqu'à l'insertion pro. Les jeunes peuvent être accompagnés en fait sur différents volets. Il va y avoir la découverte d'un métier, parce que parfois on se lance dans des études, mais on ne sait pas trop quel métier on a envie de faire avec ça. Donc voilà, les mettre en lien avec des mentors qui font le métier que les jeunes aimeraient faire ou sur lequel ils se posent des questions pour que les mentors puissent leur répondre. Ils peuvent être aussi accompagnés sur l'insertion dans le monde professionnel, donc CV, l'aide de motivation, aide à entraînement pour faire des entretiens, mais aussi les accompagner sur la méthode de recherche, parce que souvent ils ne savent pas trop comment chercher un stage, une alternance. Ils sont accompagnés aussi sur la méthodologie de travail, dans leurs études. Également, ils sont aussi accompagnés pour être motivés. Il y a beaucoup d'écoute de la part des mentors, d'aide à la motivation. Ils peuvent aussi être accompagnés un petit peu sur la pratique de l'anglais, mais sans être... c'est pas des profs qu'ils ont en face d'eux, hein, c'est vraiment des bénévoles du monde professionnel. Donc, c'est plus sur la pratique d'une langue. Et voilà. Là-dessus, sur ces besoins, ça, du coup, le mentorat, c'est ouvert à tout le monde. Donc, la plateforme demain.org, elle est ouverte à tous les jeunes. Tous les jeunes peuvent avoir de base être en lien avec un mentor, avoir un référent de suivi, donc un salarié de l'association Article 1 qui s'occupe de la relation avec le mentor, d'assurer que tout se passe bien, donc qui est là aussi. Ils ont aussi accès du coup à des fiches ressources sur leur plateforme. Ils ont aussi accès sur leur profil. Voilà, ils ont accès à des fiches ressources, à un blog, à une foire aux questions, etc. Ça, c'est un peu les choses de base, mais comme on est une association qui lutte contre l'inégalité des chances, on propose évidemment un accompagnement un peu plus renforcé pour certains publics. Et du coup, nous, ça, on arrive à le cibler et à les flécher quand ils arrivent sur la plateforme. Donc, ça fait un petit peu comme un entonnoir. Les jeunes qui ne sont pas boursiers, ne sont pas issus de quartiers prioritaires, etc., ça, ils ont cet accompagnement de base dont je parlais. Et les jeunes, du coup, qui sont issus de quartiers prioritaires et politiques de la ville, ceux qui sont issus aussi de milieux ruraux,
On essaye aussi de leur accorder une attention particulière. Ceux qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, ceux qui sont aussi étudiants étrangers, parce que parfois il y a une barrière quand on arrive en France, c'est aussi un peu compliqué. Et évidemment les boursiers, boursières, et je crois que j'en oublie aucun. Voilà, ceux-là, on leur accorde une attention particulière, on va leur proposer un accompagnement un peu plus renforcé, avec notamment un accompagnement collectif, donc l'accès à différents événements. Donc, nous, on organise, que ce soit en local sur nos antennes académiques ou en région ou parfois au national également. On organise des événements avec, on fait intervenir des intervenants externes, par exemple sur la prise de parole en public pour les aider sur la confiance en soi. Voilà, plein de choses comme ça, mais aussi pour les révisions avant les examens. Voilà, petites choses Ok. comme ça. Et les mentors, c'est qui en fait? Les mentors, du coup, très bonne question. Et c'est du coup n'importe qui du monde professionnel ou parfois aussi des personnes retraitées ou des personnes en recherche d'emploi. En fait, n'importe qui a déjà enfin, qui est par contre oui, en parcours professionnel. Il y a aussi parfois des mentors qui sont étudiants, étudiantes, qui sont vraiment à la fin de leurs études, qui ont fait une alternance. Donc là, nous, on les met vraiment en lien avec des personnes en bac+1 pour qu'il y ait quand même un écart, parce que le but, c'est quand même que le mentor ait une expérience à partager, telle qu'elle soit. Parce que parfois, il y a des mentors qui me disent « Ah oui, mais moi, vous savez, mon parcours n'est pas linéaire. » Mais au contraire, c'est ce qu'on veut aussi, pouvoir montrer aux jeunes que tout est possible et qu'il n'y a pas de parcours tout tracé. Donc voilà, c'est vraiment n'importe qui a environ 3 heures par mois à consacrer. Mais après, ça peut être variable en fonction des besoins du ou de la jeune. Ça peut aussi être ponctuel, changer. Donc voilà, qui a un peu de temps à consacrer et envie de partager quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment n'importe qui. Donc, c'est du temps physique, il faut qu'ils se rencontrent physiquement ou pareil, ça peut être fait par Zoom ou enfin, une autre plateforme de conférence, quoi. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire alors que c'est essentiel pour se projeter un petit peu, par exemple. Mais alors nous, vu que ça a été construit après le Covid, l'idée, c'était de permettre aux personnes de se rencontrer en visio. Ouais. Et surtout, on essaye vraiment de démocratiser le mentorat parce que c'est quelque chose qu'on trouve essentiel et important, le partage d'expériences. Et donc, par exemple, l'année dernière, on a accompagné 20 000 jeunes. Enfin, 20 000 jeunes ont pu être mis en relation grâce à demain.org. Cette année, on aimerait que 40 000 jeunes puissent être mis en relation avec un mentor. Et pour arriver à ça et pour faire des binômes pertinents, on est obligé que ce soit national. Oui. Donc, parfois, dès qu'on peut, on essaie de faire nos binômes, de créer des binômes, de créer des rencontres sur des critères départementaux, régionaux, pour que les personnes puissent se rencontrer. Parce que c'est aussi important, notamment pour l'insertion professionnelle. Quand un jeune veut s'insérer dans le monde professionnel dans telle ou telle région, ça peut être pertinent d'avoir quelqu'un qui connaisse bien le bassin de l'emploi, par exemple, sur cette région-là. Donc, on essaie de le faire dès qu'on peut sur des critères régionaux, géographiques, pour que les personnes puissent se rencontrer en présentiel. Mais la plupart du temps, les personnes se rencontrent du coup de façon digitale, donc téléphone, parfois audio, WhatsApp, visio. Ça dépend vraiment aussi de chacun ce qu'il préfère. Il y en a qui font uniquement par téléphone parce que ça leur convient. C'est vraiment comme chacun préfère. Mais en tout cas, pourquoi on ne privilégie pas le critère géographique, c'est aussi parce que, par exemple, à Grenoble, on a beaucoup de jeunes qui vont chercher des mentors dans le droit, dans l'archi, dans les domaines d'architecture. Et c'est plus facile pour nous de trouver un mentor qui est dans toute la France qu'un mentor spécifiquement en local. Et donc, on privilégie ce critère-là, le critère de cursus similaire selon les besoins du jeune. Parce que parfois, c'est plus pertinent qu'il soit en lien avec quelqu'un qui a fait les études qu'il voulait faire en archi et le métier qu'il veut faire, mais qui ne soit pas dans la même région, plutôt que quelqu'un dans la même région, mais qui n'a pas fait le même parcours. Enfin, voilà. Après, on privilégie vraiment en fonction des besoins du jeune. Et parfois, du coup, on a des mentors qui arrivent à aller rencontrer leurs jeunes parce qu'au cours d'un déplacement dans sa région, ils arrivent à se voir. Donc ça, c'est aussi très sympa. D'accord. Donc là, toi, les jeunes, tu les rencontres, les retours que tu as par rapport à tout ce travail, que ce soit, donc si je reprends les 3 programmes, Inspire, les ateliers que vous faites vraiment dans les établissements et demain.org, toi, qu'est-ce que tu as comme retour pour l'instant du terrain? Sur tous ces programmes, du coup, on a des mesures d'impact qui sont en cours. On a aussi des questionnaires qu'on donne à chaque fois aux jeunes pour nous avoir des retours et nous améliorer. Du coup, sur les ateliers, il y a des très bons retours sur est-ce que je recommanderais cet atelier à un ami, par exemple, notamment pour l'atelier code professionnel, qui du coup a pour vocation d'aider les jeunes sur l'insertion pro.
On a de très bons retours, enfin d'ailleurs sur tous les ateliers. Et moi, après, les retours que j'ai des jeunes mentorés, enfin du coup, c'est qu'ils sont accompagnés sur le programme de mentorat, que j'ai notamment lorsque je les rencontre lors d'événements en région, ils sont souvent super contents d'être accompagnés. Ils ont le sourire, ils sont super contents d'avoir trouvé l'asso, parce qu'aussi après quand on les rencontre en événement, ça donne une autre dimension à tout ça, au mentorat, etc. Et donc en général, ils sont super contents. C'est des belles rencontres quand le mentorat fonctionne bien. C'est des super rencontres, parfois qui durent longtemps, comme je disais, parfois des années. Donc, c'est une vraie relation qui se crée avec le mentor ou la mentor, qui va parfois au-delà du simple bénévole. Parfois, ils deviennent même amis, en fait. Donc, à force de se rencontrer, en fait, d'évoluer, de voir le parcours du jeune qui grandit et le jeune, du coup, qui parfois, il y en a qui sont allés dans la famille du mentor, ou il y en a qui sont allés faire leur stage dans l'entreprise du mentor, ou alors dans l'entreprise d'un ami du mentor. Enfin, ça leur a permis, eux, beaucoup de choses, parfois pour leur orientation, en tout cas. Donc ça, c'est les retours positifs qu'on peut avoir et qui nous font plaisir aussi, parce que parfois on est derrière nos ordis et en fait, ce qui est super, c'est d'aller sur le terrain et là de voir vraiment les jeunes et de se dire ah bah ouais, on est utile en fait. Ça, Donc j'imagine. ça, c'est J'imagine. Non, c'est chouette. Et c'est vrai que surtout sur cette idée de, en tous les cas pour demain.org, l'idée de la durée, ça doit être super gratifiant aussi pour les mentors de voir qu'ils ont un vrai impact sur les jeunes, c'est clair. Et donc justement, pour parler, les parents là, des élèves qui veulent s'orienter, ils ont un rôle à jouer aussi dans votre association? Alors ouais, voilà, c'est ça. Ils peuvent jouer un rôle s'ils le veulent. Donc, comme je disais tout à l'heure sur Inspire, en fait, il y a le volet présentiel. Et nous, ce volet présentiel, il est aussi basé sur le témoignage, parce que voilà, on essaie de tout articuler autour du témoignage, parce qu'on se dit que nous, nos salariés peuvent effectivement apporter beaucoup de choses aux jeunes, mais avoir le témoignage de d'autres personnes qui sont dans le monde professionnel ou qui sont étudiants, étudiantes, c'est très important pour nous. Du coup, on a des ateliers, dans les ateliers qu'on anime en lycée, il y en a certains qui ont pour vocation d'être animés et co-animés par des personnes du monde professionnel pour qu'ils puissent aussi témoigner de leur parcours. Et donc, les parents, s'ils veulent s'investir et aussi aider, donc pas forcément du coup leurs enfants, mais aussi les autres, parce que souvent quand on a été parents, qu'on a dû aider nos enfants, je me rends compte avec notamment le mentorat, nous aussi on se dit finalement j'étais capable d'aider mes 2-3 enfants, pourquoi pas aider d'autres enfants aussi, d'autres jeunes. Et donc ils peuvent nous contacter et ensuite co-animer des ateliers en présentiel en lycée avec nous. Voilà, comme je disais, on fonctionne aussi par académie. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur l'académie de Clermont, de Grenoble et de Lyon. Et quand je parle du coup par académie, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais du coup c'est un certain nombre de départements. Et du coup, par exemple, autour de Grenoble, on est dans des lycées à Grenoble, mais aussi en Savoie, Haute-Savoie, Drôme, Ardèche, et voilà, et l'Isère, évidemment. Donc, et après, du coup, sur toute l'académie de Lyon et de Clermont. Donc, c'est des ateliers dans lesquels on peut aller co-animer. On est assez bien accompagné, du coup, avec un kit d'animation, au début avec une petite formation. Donc, tout ça est très accompagné, par notre équipe aussi pédagogique. Okay. Donc, les parents, ils peuvent le faire une fois et puis après s'arrêter ou, Ouais. ou le refaire Ou venir plusieurs fois. Exactement. Et ils peuvent aussi devenir mentors, j'imagine, s'ils ont envie. C'est ça, exactement. Et ils peuvent devenir mentors sur la plateforme s'ils ont envie. Comme je disais, oui, souvent, beaucoup de parents qui ont déjà accompagné se disent mon expérience peut servir aussi à d'autres. En plus, ça prend pas beaucoup de temps, 3 heures par mois. Enfin, ça dépend de notre emploi du temps. Mais du coup, souvent, voilà, les mentors, c'est ça. Et donc, effectivement, les parents peuvent aussi devenir mentors et accompagner des jeunes à travers ce biais-là. Super. Voilà. C'est vraiment un chouette programme. Et du coup, tout à l'heure, tu disais donc 3 programmes, Inspire digital, présentiel et demain. Mais en fait, donc Inspire, il y a le volet digital et présentiel. Demain, il y a le volet mentorat. Mais en fait, il y a un autre 3e programme qui s'appelle Job Ready. Voilà, je voulais juste en parler un petit peu aussi parce qu'il est assez intéressant, même pour l'orientation des jeunes. En fait, c'est un programme avec lequel il y a toujours ce volet digital, donc une plateforme qui s'appelle Job Ready et sur laquelle en fait les jeunes vont se connecter, s'inscrire et rentrer en fait leurs expériences. Donc, des expériences qu'ils ont eues, parfois des stages, mais aussi des expériences comme des activités sportives, par exemple, ou du babysitting de leurs frères et sœurs. Il a été entraîneur sportif, etc. Donc, ils rentrent toutes ces expériences-là. Et c'est donc un chatbot qui va lui répondre. Et à la fin, il faut rentrer le maximum possible. On va lui proposer donc des soft skills, en fait, des compétences transversales que le jeune en fait a acquis
voilà, tu dois connaître un petit Oui. peu ce terme-là. Que les jeunes ont acquis donc dans des expériences diverses, pas forcément à l'école, pas forcément avec un diplôme. Et donc ça les aide déjà à arriver à identifier quelles compétences eux ils ont, arriver à mettre des mots dessus, donc savoir ce que c'est, parce que souvent on se dit ah ben moi je sais faire ça. C'est vrai que j'ai entraîné des jeunes au foot pendant quelques années le week-end, mais bon voilà, travail d'équipe, bon ils n'arrivent pas trop à savoir ce qu'ils ont fait. Et donc là ça leur permet vraiment d'identifier leurs compétences et de pouvoir les mettre en avant sur un CV. Et de savoir également dans quel domaine, s'ils veulent s'orienter dans tel ou tel secteur, de savoir quelles compétences ils ont qu'ils peuvent mettre en avant en fonction de ces expériences-là et quelles compétences ils manqueraient pour pouvoir se dire ah bah, j'ai envie moi d'aller un peu développer cette compétence, etc. Donc cette plateforme, voilà, elle est importante aussi sur cette notion-là parce que ça donne aussi confiance en soi et ça aide pour l'insertion dans le monde professionnel parce que c'est du vocabulaire du coup pro. Et donc sur ça, c'est aussi un volet digital et aussi un volet présentiel où on va aller animer des ateliers plus avec les BTS. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Voilà, avec les BTS, et donc c'est des ateliers de 2 heures aussi. Il y en a aussi 3 types. Et donc, c'est vraiment sur la découverte des compétences transversales, comment on les met en avant et comment on se prépare aussi à la vie professionnelle. Mais donc ça, le site donc Job Ready, pareil, je mettrai tous les liens dans les notes de Oui, l'épisode, mais ce site-là, par exemple, quand on est en terminale, on peut y aller? Parce qu'en fait, tu vois, moi, ce que tu es en train de me dire là, je pense tout de suite au projet de formation motivé sur Parcoursup ou au dossier activité. C'est exactement ce qu'il faut qu'on écrit. Enfin, il faut que le jeune, il trouve ça et c'est ouais, pas évident. Donc, on peut y aller en ouais. terminale déjà. Oui, sur la plateforme Job Ready, tout le monde peut y aller. Ouais. D'accord. Donc vraiment tout le monde peut y aller. C'est juste que nous, les ateliers, pour l'instant, on les anime du coup uniquement en BTS et du coup Oui. après la terminale. Enfin principalement en BTS, mais aussi dans les écoles, etc., jusqu'au master. Mais pour la plateforme, elle est vraiment accessible à tout le monde peut l'utiliser. Et c'est pour ça que un des ateliers Inspire qu'on a cette année et qui est orienté sur l'insertion dans le monde professionnel, il a pour vocation aussi de parler de cette plateforme aux jeunes au lycée, parce qu'on est conscient qu'en terminale, il y a vraiment déjà besoin de faire ça. Oui. Voilà, et du coup, on essaie aussi d'être présent en local aussi à Grenoble et puis dans d'autres régions, d'autres antennes, on essaie aussi d'être présent parfois sur des forums, des salons, etc. pour parler de toutes nos plateformes. Et il y en a qui sont plus dédiés à l'insertion pro, où on va vraiment parler de Job Ready aussi avec les jeunes ou d'Inspire Orientation aussi, mais parfois quand ça s'y prête, plus pour toutes les questions d'orientation et d'insertion pro pour après, comment s'insérer dans le monde professionnel, comment construire bien son CV, etc. Et ça, c'est un outil intéressant. Ah bah, tu vois, je dis là, alors je ne le connaissais pas du tout. Les autres, oui, mais celui-là, absolument pas. Donc, merci beaucoup de nous en avoir On parlé. travaille aussi, on travaille aussi sur notre lisibilité en interne pour savoir que article 1, c'est le point de départ et qu'il y a toutes ces petites choses auxquelles avoir accès. On essaie voilà, de pouvoir, par exemple, que toi, tu vois, si tu connais article 1, tu puisses connaître en fait tout ça. Oui, oui, parce que tu vois, moi, je connaissais Article 1, je connaissais Inspire, mais je n'avais pas compris que les deux, c'était la même, Oui. ça appartenait à la même association. Donc, super. Écoute, donc pour conclure, j'aimerais te poser 2 questions un peu plus générales. La première, c'est, toi, quel serait le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un jeune pour qu'il trouve son orientation? J'avais noté ne pas se mettre la rate au courbouillon, ne pas se mettre la pression, ne pas vouloir aller trop vite dans ses choix d'études. Euh, Ne pas vouloir aller trop vite, mais à la fois ne pas se mettre de la pression dans le sens, il n'y a pas de parcours linéaire. Si on se trompe, c'est pas grave. Et souvent, on va se tromper. En fait, finalement, je pense que souvent, on a plein de nous de bénévoles ou quoi qui nous disent, moi, oui, mais moi, j'ai un parcours atypique. Mais je pense que les parcours typiques sont plus rares que les parcours atypiques. Parce que souvent, finalement, on va commencer ses études, puis ensuite, on va se rendre compte que c'est telle matière qui m'intéressait un peu plus, donc je vais me réorienter ou je vais faire une passerelle. Et aussi les passerelles qui existent. Enfin, il y a plein de choses qui existent, donc je pense le meilleur conseil pour trouver son orientation, ce serait déjà d'aller poser des questions aux personnes qui ont fait des métiers qui nous intéressent. Donc vraiment aller poser des questions, s'intéresser, aller dans des forums de l'étudiant, des salons, plein de choses comme ça où on peut aller rencontrer des gens, vraiment poser les questions. Sortir un petit peu de juste aller regarder sur des fiches, sur des sites, c'est très bien, mais aller parler aux gens qui l'ont vécu. Vraiment ce conseil-là, et ensuite ne vraiment pas se mettre la pression parce qu'il y a plein de parcours différents. Donc, Je te rejoins absolument. C'est mon discours. Donc, je suis contente, on partage les mêmes idées. Et la dernière question que je te poserai, c'est, à ton avis, une erreur que toi, tu vois souvent. Bon, ça va peut-être rejoindre un petit peu ce que tu m'as dit avant, mais une erreur que tu vois, ou peut-être que tu as vécu toi aussi en tant qu'élève en matière d'orientation.
Une erreur que je vois, c'était, ça rejoignait un peu ça en disant, ne pas aller demander de conseils aux autres, ça peut être une erreur. Ne pas aller trop voir, par exemple, l'administration de son établissement ou aller chercher sur les sites, ça c'est une erreur parce qu'il faut vraiment aller voir tout ce qu'on propose partout. Moi, par exemple, ce que j'ai pas fait, c'est que je me suis cantonnée au début à regarder ce qu'il y avait dans ma ville, alors que je me suis rendu compte après que dans d'autres facs, dans d'autres établissements, dans d'autres villes, du coup, il y avait d'autres spécialités qui étaient un peu plus développées, etc. Parce que c'est pas vraiment, les choses sont proposées, les cursus sont pas les mêmes dans chaque ville, dans chaque fac. Donc ça, c'est une erreur de pas aller trop regarder, je pense, ailleurs ce qui se fait. Euh, et, euh, et voilà, ouais, c'est ce que je Oui, m'étais noté. J'avais quelque chose d'autre en tête, mais je l'ai plus, c'est parti, donc d'accord. c'est pas Non, grave. non, très bien. Donc, le conseil d'être le plus curieux possible, de rien s'interdire et de forcément se mettre la pression de trouver absolument tout de suite parce qu'il va y avoir plein d'opportunités plus tard. Et l'erreur, ça serait de rester dans son coin, de se limiter à géographiquement une seule ville ou voilà, s'autoriser si on est prêt aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à partir Oui, à c'est l'autre ça. bout de la France, mais si on est prêt, se dire que c'est OK, qu'on peut aussi aller voir et qu'il y a des moyens aussi pour financer. Il existe plein de Oui, solutions pour c'est pouvoir ça. sortir de chez soi. Super, très bien. Écoute, Morgane, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je suis vraiment contente et c'est surtout, je pense, que vous proposez beaucoup d'outils que je vais pouvoir proposer à mes élèves, que je vais pouvoir proposer aussi aux élèves que je suis et en classe aussi. Et puis, parler de vous parce que je crois que vous faites vraiment un chouette travail. Donc, merci beaucoup. C'est Super, merci beaucoup en tout cas pour ton accueil et pour toi aussi pour ce que tu fais auprès des jeunes. super. Merci. À bientôt. Au Merci, à revoir. bientôt. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'association Article 1 parce que c'est vraiment une belle association. Alors, je vous rappelle que donc l'association propose 3 outils. Le premier, c'est Inspire, la plateforme Inspire, à destination des lycéens plutôt. C'est une plateforme qui va vous aider, enfin qui va aider les lycéens à trouver les formations qui leur correspondent et qui va les mettre en contact avec des étudiants qu'elles appellent les éclaireurs qui vont pouvoir répondre à toutes leurs questions. Et donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir des personnes pour vous aider. Autre chose, la plateforme, Morgane me l'a confirmé par la suite, la plateforme est aussi disponible pour tous les professeurs qui peuvent observer les élèves qu'ils ont inscrits sur la plateforme et voir un petit peu quels sont les choix de formation qu'ils ont fait. Le deuxième outil, c'est demain.org. Alors peut-être plus à destination des étudiants, même si elle nous a dit que les terminales en fin d'année peuvent aussi en profiter. Donc demain.org, c'est une plateforme qui met en contact des étudiants avec des mentors qui vont les aider à construire leur projet professionnel. Et puis, la dernière plateforme, c'est Job Ready, donc une plateforme très intéressante pour tout le monde finalement, qui va permettre aux étudiants et aux lycéens de mieux définir leurs soft skills, en fait, leurs compétences un peu transversales qu'ils ont pu acquérir lors des expériences extrascolaires. Donc ces 3 outils Inspire, Demain.org et Job Ready, c'est vraiment des outils formidables qui vont vous aider, je suis sûre, à définir votre projet d'orientation. Et puis, merci à Morgane pour ses conseils parce que oui, j'ai bien aimé sa phrase qui nous dit que finalement, les parcours typiques sont beaucoup plus rares que les parcours atypiques, puis qu'il faut prendre son temps, élargir ses horizons et qu'on finit toujours par trouver son projet d'orientation. Voilà, j'espère que ce programme et ce podcast surtout vous aident encore à trouver votre voie en ce qui concerne votre orientation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!